La variole du singe, également appelée orthopoxvirose simienne, est une maladie virale rare causée par le virus de la variole du singe. Ce virus appartient à la même famille que celui de la variole humaine, Poxvirida. Quelle est son origine et son mode de transmission? La variole du singe est principalement présente dans les régions forestières d'Afrique centrale et occidentale. Elle est transmise aux humains par contact direct avec le sang, les liquides organiques, ou les lésions de la peau ou des muqueuses d'animaux infectés. Généralement des rongeurs ou des primates, la transmission interhumaine est possible, mais elle est moins courante et se produit principalement par les gouttelettes respiratoires ou par contact avec des fluides corporels infectés. Quels sont les symptômes de la variole du singe? Les symptômes de la variole du singe commencent généralement par de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, et de la fatigue. Quelques jours après l'apparition de la fièvre, une éruption cutanée se développe, commençant souvent sur le visage avant de se propager à d'autres parties du corps. Les éruptions évoluent en vésicules puis en croûte, similaires à celles observées dans la variole humaine. Quelle est sa gravité et son traitement? Bien que la variole du singe soit généralement moins grave que la variole humaine, elle peut être mortelle, surtout chez les enfants et les personnes immunodéprimées. Le taux de mortalité varie en fonction des différentes souches du virus, mais peut atteindre environ 10% dans certains cas. Il n'existe pas de traitement spécifique pour la variole du singe, mais la vaccination contre la variole humaine s'est avérée efficace pour prévenir l'infection. Les soins se concentrent sur le soulagement des symptômes et la prévention des complications. Quel est le mode de prévention? La prévention de la variole du singe repose sur la réduction du risque de transmission animale et interhumaine, y compris l'évitement du contact avec des animaux potentiellement infectés, l'isolement des personnes atteintes, et l'utilisation de protections appropriées pour les travailleurs de la santé.